Dr. Abinyenu, Suru Ajario Malazoue, Edouard Akapu Alado, Jules Logu, oui, et l'homme, Tonko Ismaël, Achille Moussia, pour ne citer que cela parce que la liste elle est tellement longue. Ça justifie d'ailleurs que le Togo a du potentiel et de la matière en ce qui concerne l'innovation. Mais il va falloir quand même qu'on puisse créer de la valeur ajoutée, qu'on puisse créer réellement de la richesse à partir de ces innovations et réellement les faire prospérer. Pari perdu ou gagné? Je dirais oui, parce que il y a de ces acteurs qui rêvent d'y arriver, il y en a déjà qui ont pris le pas et aussi certains d'entre eux ont déjà des résultats. Bonjour et bienvenue dans votre émission L'essentiel sur l'entrepreneuriat, où nous parlons des thématiques stratégiques pour permettre plutôt à tous les entrepreneurs de trouver les outils nécessaires à la prospérité de leur entreprise. Je suis donc aujourd'hui avec un invité pour la thématique comment l'écosystème togolais répond-il à l'innovation? Et pour ce faire, nous avons M. Achille Moussia, responsable de la structure Civic Back, qui va nous parler de son innovation et va aussi nous expliquer comment vous, si vous avez une innovation sur les territoires togolais, vous pouvez donc adapter cela à votre marché. Bonjour monsieur. Bonjour Madame Yawezi. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien. Je vais très bien également. Merci d'avoir accepté comme notre invitation. Merci pour l'honneur. D'accord. Alors, au-delà de la présentation que je viens de faire, est-ce que vous pouvez amplement vous présenter pour que le public puisse vous connaître? Merci. Merci beaucoup. Vous avez déjà dit l'essentiel. Non. Achille Moussia, marketeur de formation à la base. D'accord. J'ai appris à vendre, à élaborer des stratégies pour vendre des produits. Je suis devenu, par la force des choses, un entrepreneur. Je dirige aujourd'hui une société qui s'appelle Co-Packaging House, qui met sur le marché togolais et sous-régional, pour ne pas dire le marché africain, des sacs sous le label Civic Bag. D'accord. Voilà. D'accord. Je viens juste d'extraire un petit passage de votre présentation que vous êtes devenu entrepreneur par la force des choses. On aimerait bien alors découvrir tout votre parcours, ce qui vous a réellement vous a amené à entreprendre dans le domaine dans lequel vous êtes. Merci. Très bien. Le parcours est un peu atypique parce que au sorti de l'université, le plan c'était d'aller à un concours d'État et devenir un agrégateur dans le secteur économique, dans le secteur... En quelle année déjà ça? Nous étions dans les années 2006, 2008. D'accord. Voilà, c'est l'intervalle là. Effectivement, je me suis prêté au jeu. J'ai été au concours qui a été organisé en 2008, si j'ai bon de moi. J'ai lamentablement échoué. Et donc, je me suis tourné vers le secteur privé. Okay. J'ai été employé dans un certain nombre d'entreprises à l'OB ici. J'ai touché un peu du doigt à beaucoup de choses. J'ai été enseignant. J'ai enseigné pendant 5 ans avant d'arrêter. Je suis allé travailler à la radio comme présentateur, journaliste, reporter. Et j'ai même essayé de faire la télé avant de sursoir à ça. Nous étions les premiers à initier le blogging ici au Togo avec l'avenue 228. C'était l'avènement de blogging dans les années 2010-2011. Ah, d'accord. Par la suite, j'ai travaillé comme commercial. J'ai vendu de l'assurance vie. J'ai occupé des postes de responsabilité comme responsable marketing et communication dans les structures. Mais sur toute la ligne, j'avais toujours cette fibre entrepreneuriale, cette fougue de prendre des initiatives, d'initier des activités pour moi. Je me rappelle encore dans les années 2012-2013, Dieudonné Chablis et moi, nous avons posé les bases de ce qui convient aujourd'hui d'appeler un espace coworking. Et très vite, en 2013, j'ai créé ma première structure, mon agence de communication et marketing, qui n'a vécu qu'une année.
Personne. Personne n'a attendu. J'ai fermé les portes. J'ai collaboré pas mal sur des projets. On a initié le mobile banking avec le mobile SMS, comment appelle-t-on? SMS marketing avec l'Établi, Express Mobile Cash. On a fait tout ça jusqu'en 2016 où, suite à une formation sur la conception et la réalisation des emballages écologiques, j'ai décidé d'initier Civic Bag, de créer quelque chose de nouveau, d'innovant, pour apporter, n'est-ce pas, une solution à la problématique des sachets plastiques non biodégradables. D'accord. Et c'est ce qui m'occupe jusqu'à ce jour. Donc, bientôt 7 ans, je suis exclusivement au service de Civic Bag. Ok. Je vois que c'était un long parcours quand même. Oui, pas trop long, parce que j'estime qu'il y en a qui ont un parcours plus long que le mien, mais bon, en tout cas, c'est pas négligeable, non. Donc, on voit quand même tout au long de votre parcours que vous avez fait tellement d'expériences que sûrement vous permettre aujourd'hui de pouvoir enrichir votre expérience à Civic Pack. Alors, comment, parce que par le passé, vous avez quand même eu des échecs, si on peut le dire comme ça. Alors, comment vous avez su quand même adapter aujourd'hui Civic Pack, votre innovation d'ailleurs à l'écosystème togolais? Très bien. Comme vous l'avez dit, on s'est basé sur des expériences du passé, Oui. ce qui a fait que les activités précédentes n'ont pas véritablement marché. Exactement. Donc, au niveau de Civic, tout de suite, quand j'avais fini ma formation, je cherchais à me perfectionner. Ok. Donc, j'ai sillonné un peu la sous-région, Tamorgan, pour voir un peu ce qui se fait déjà là-bas. Mais j'ai constaté qu'au Togo, il n'y avait pas les matières que les autres utilisent. Nous, on avait le papier ciment. Il y avait le papier ciment. À l'époque, il y en avait un gogo. Hein. Donc, je suis parti d'abord sur ce papier ciment que je récupère pour recycler le papier ciment que beaucoup de Togolais connaissent déjà. Oui. Donc, on le recycle et on le présente autrement. Donc, ceci étant, on a ajouté la dimension personnalisation. On peut personnaliser le sac, on peut mettre le logo, les messages et tout ce qu'on veut sur le sac pour le transformer en un objet de communication, de communication responsable, Oui. si on peut dire. Maintenant, le produit en lui-même, si on voulait par le passé, quand on sort un produit, on veut que tout le monde l'utilise. On veut le destiner à tout le monde. Exactement. Or, il faut une cible de base, il faut quand même une catégorie de personnes à qui le produit doit être destiné prioritairement. Nous, on a réfléchi, on a mis en place ce que j'appelle la stratégie de la pyramide inversée. Au lieu de partir de la base vers le sommet, on est parti du sommet vers la base. C'est-à-dire que les produits dans un premier temps, on les destine à des entreprises. Ok. Et ça fait que le produit est un peu élitiste. Exactement. Voilà, on le destine à des entreprises parce qu'on suppose que les entreprises, eux, ils comprennent déjà la problématique des sachets plastiques et ils en sont des grands consommateurs. Exactement. La base va forcément dans des boutiques, dans des entreprises où on le sert dans du sachet plastique. Donc, on est allé vers ces acteurs-là pour leur proposer la solution alternative au sachet. Donc, quand ils en utilisent et qu'ils donnent aux populations, progressivement, ça nous permettrait aussi d'avoir des moyens tout le temps de scaler le business et maintenant de permettre à la population à la base de pouvoir rentrer dans le contexte et adopter le produit. C'est la stratégie qu'on a adoptée jusqu'à maintenant et progressivement, on descend les paliers en allant vers la base. À cela s'ajoute également le côté gestion. Il faut bien gérer la structure. Il faut utiliser tous les instruments de gestion possibles. Il faut communiquer autour. Il faut former une équipe qui entre dans la vision et qui accepte de faire chemin pour construire quelque chose de grand demain. Pas des gens qui veulent tout de suite manger, même la semence et le grenier. Donc voilà, c'est comme ça on a procédé pour survivre aux aléas, en tout cas aux défis inhérents à toute activité jusqu'à maintenant. D'accord, je retiens que d'abord, il y a la stratégie pour définir la cible qui a fonctionné plutôt sur la loi de Pareto, qui est de concentrer les 80% sur 20% de catégories et d'avoir après de l'impact. Donc, et aussi de former une équipe de personnes qui sont constantes et régulières dans ce qu'ils font et qui ne veulent pas forcément avoir en même temps retour financier, c'est ça? Oui, tout à fait. Est-ce à dire que vous n'avez pas connu de difficultés? Non, pas du tout. Les difficultés, comme je l'ai dit, c'est d'ailleurs inhérent à toute activité. Oui. On
peut pas dire on a commencé et puis c'est linéaire. Non. Il y a des moments où on n'avait pas de commande parce qu'on devait fonctionner sur commande production. Il Ok. n'y avait pas de commande. Donc, il faut aller vers des gens, leur expliquer, trouver des stratégies. S'il faut produire et ne pas prendre l'argent tout de suite, il faut le faire. Donc voilà, on est passé par tous ces points-là. Il faut chercher à améliorer le produit parce que les Civic Bago au début, c'était moche. C'était pas aussi joli que ça. Les bras n'étaient pas tout à fait raffinés, l'impression n'était pas raffinée, la finition, ça laissait à désirer. Mais on a fait un travail sur tous ces aspects-là. On a amélioré notre impression. On a trouvé d'autres types de papier que la cible souhaite avoir. On a amélioré la finition, les bras et tout. Sur toute la ligne, on a essayé d'être à l'écoute d'abord de la clientèle et de nous améliorer en fonction de la demande. Au début, c'était rien que des sacs qu'on faisait, mais aujourd'hui, la gamme de produits est élargie. On fait d'autres types d'emballages. Non, je comprenais qu'on c'est l'occasion, bien sûr. On fait aujourd'hui les études de savon. Vous êtes producteur de savon et que vous voulez avoir des études au standard internationaux, on peut vous produire ces études-là. On fait des cartons, on fait les box pour emballer des cadeaux et tout. On fait les emballages de croissants, de pain sur mesure pour les boulangeries, pour en tout cas tout événement que vous voulez faire. Aujourd'hui, on a commencé avec les box à nourriture. Vous voulez commercialiser de la nourriture, les livraisons rapides et tout. Vous n'allez plus utiliser des TKE en polyéthylène, mais vous pouvez en tout cas utiliser nos produits, nos Civic Box. C'est très intéressant. Servir de la nourriture. On continue de travailler pour offrir à notre clientèle de nouveaux produits, mais le tout ancré dans la base d'écologie, de respect à l'environnement. D'accord. D'ailleurs, même un thème qui secoue notre siècle actuellement est toutes les politiques et stratégies. Essayer de voir comment on peut arriver à ce stade d'écolo et de respecter réellement l'environnement. Est-ce que vous avez parlé que votre produit enfin, est destiné prioritairement aux entreprises? Est-ce les entreprises togolaises seulement ou vous êtes aussi étendu au niveau international? Aujourd'hui, on fait de l'export, pas de la grande exportation. Mais nous avons des clients à l'extérieur du Togo, nous avons des clients au Bénin, au Burkina Faso, au Niger, au Gabon, au Cameroun. Même en France, on a des clients en France à qui on livre nos sacs. Ok, c'est super. Vous avez évoqué, je vais essayer de rebondir rapidement dans vos interventions. Vous avez parlé de la question de remplacer les déchets plastiques, enfin les sachets plastiques par Civic Bag. Aujourd'hui, on voit que les sachets plastiques sont vraiment présents dans le quotidien du Togolais. Quand je vais au marché, quand je fais ci, même si votre produit aujourd'hui est adapté prioritairement aux entreprises, la question de l'environnement, de l'écologie est tellement prioritaire pour plusieurs parties prenantes, notamment le gouvernement, les OSC. Comment ces acteurs-là essaient de vous accompagner ou bien quelle est la relation entre vous et ces acteurs? Bon, en tout cas, vous allez comprendre par là que Civic Bag vient aujourd'hui en opposition. Il faut avoir le courage de le dire. On est en opposition au plastique. Oui. Donc, les acteurs des plastiques ne vont pas nous voir d'un point de vue. Exactement. Donc, on est d'accord et on l'assume. Oui. Pour ce qui est de l'évangélisation, en quelque sorte, de l'écologie et tout ce qui va avec, bannir les sachets plastiques, oui, le gouvernement togolais a créé un cadre. Il y a déjà un cadre juridique qui est approprié à notre activité. Le gouvernement, en tout cas depuis 2011, a interdit la production, la distribution et la commercialisation des sachets plastiques au Togo. Ah bon? Oui, les tests sont là, mais ce test-là n'a jamais été mis en application. Au début, on se disait c'est parce qu'il n'y avait pas d'alternative crédible et qu'on ne faisait rien. Mais aujourd'hui, il y a des alternatives. Il y a même des gens qui tentent d'importer des sacs en papier de la Chine, de la Turquie pour le marché togolais. Donc, en somme, on travaille très bien avec ces acteurs, que ce soit le gouvernement ou d'autres acteurs qui promeuvent la thématique de l'écologie. On est très bien en phase avec eux, mais nous estimons qu'on peut mieux faire, qu'on peut aller un peu plus vite, pas pour servir uniquement les intérêts de Civic Bag, mais pour véritablement servir l'intérêt de nos populations, de notre environnement. Parce que
Quand vous circulez aujourd'hui à Lomé, un peu partout dans nos villes, il y a cette salissure qui ne dit pas son nom, Oui. due à la présence excessive de sachets plastiques. Oui. Au-delà de la pollution visuelle, il y a également une question de santé. Exactement. Beaucoup de gens consomment des produits chauds aujourd'hui dans des sachets plastiques. Oui. Les gens consomment du cône, du riz, même les gens font la pâte qu'ils, en tout cas, mettent en boule dans du plastique. Je me sens indécis en même temps. Et comme ça, on laisse nos concitoyens consommer du pétrole et se mourir à petit feu. Nos hôpitaux sont remplis avec des maladies bizarres et on ne fait rien. Voilà le danger que nos autorités, en tout cas tous les acteurs qui interviennent aujourd'hui sur la chaîne de plastique, doivent voir en face, avec courage et audace, de dire c'est bon, ça suffit, il faut qu'on commence à arrêter. Et il faut qu'on commence à éduquer nos populations pour se départir de ça. Il faut qu'on arrête de mettre à disposition des populations des sachets plastiques. C'est parce que le plastique est là qu'on l'utilise. Si le plastique n'est pas là, on utilisera autre chose. Exactement. On utilisera plutôt autre chose si les plastiques n'étaient pas là. Oui. Mais aujourd'hui, avec votre priorisation sur les entreprises, je reviens là-dessus parce que toujours est-il qu'il n'y a pas tellement d'alternatives au niveau de la population réellement à la base. Parce que si je vais au marché actuellement, est-ce que Civic Bas peut me permettre aujourd'hui de faire mes courses avec la quantité d'achats que j'aurai à faire et tout ce qui va avec comme paramètre? Oui, Simba peut te permettre de faire tes courses convenablement. Juste la question d'accessibilité, de disponibilité. Et c'est ce que qu'est-ce je qui en change ressens. là? Voilà. Aujourd'hui, pour pouvoir servir la masse, Oui. il faut de l'industrie. Il faut une production industrielle. Et quand on parle de production industrielle, c'est des investissements dans des équipements. Et ces équipements, ce ne sont pas des équipements qui coûtent 1 million, 2 millions. C'est des équipements qui coûtent des milliards. Et qui dit équipement, il faut de l'espace. Oui. Je pense que l'espace, on en a aujourd'hui au Togo pour installer des industries. Il faut de la matière première aussi. Il faut pouvoir acheter la matière première en grande quantité. Il n'y a pas de structure aujourd'hui au Togo, ou en tout cas dans la sous-région de façon immédiate, qui produit du papier. On est dépendant de la Chine, on est dépendant de la Turquie, on est dépendant de l'Inde. Vous importez vos matières premières, c'est ça? Aujourd'hui, on importe de la matière première. Parce qu'il n'y en a pas au Togo? Parce qu'il n'y en a pas. C'est ce qui fait même que les concurrents en face, ils ont des difficultés. Parce que vous ne pouvez pas aller au marché ou dans une papeterie au Togo ici et trouver la qualité de papier qu'il faut pour pouvoir faire des sacs. Que ce soit des sacs ordinaires ou des sacs pour l'alimentaire, il n'y a pas. Donc, il faut commander tout ça ailleurs et il faut commander en quantité pour pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Oui. Et c'est tout ça qui va répertorier maintenant sur la production, rendre le produit moins coûteux et beaucoup plus accessible à tout le monde, disponible partout. En tout cas, nous, c'est notre vision parce qu'on est parti sur l'idée, le projet, c'est de mettre en place une industrie d'emballage écologique au Togo qui sera leader en Afrique. Et donc, c'est cette vision on poursuit. C'est vrai, ça prend du temps, on boucle cette année. Yeah. Ça semble un peu lent, mais on est convaincu qu'on va y arriver avec la stratégie, avec la méthode et la patience surtout. Progressivement, on va y arriver. Donc, vous verrez, dans les jours à venir, des Civic Bag à des points stratégiques. On y a pensé. J'espère vraiment. Oui, on y a pensé. On a des boutiques relais qui vont commencer à vendre des Civic Bag à proximité. D'accord, ce sera vraiment quand même une réussite. Et une très belle solution qui va tellement impacter toute la population. Alors, je voulais encore demander, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui Civic Bag des autres produits similaires qu'on a sur le marché? Mais je pense que vous avez déjà donné la réponse en termes d'écologie d'abord et d'être aussi près de la population pour nous aider à vivre sainement. Est-ce que vous avez des éléments à ajouter? Oui, bon, ce qui fait la différence, c'est il y a d'abord le fait qu'on est spécialisé. Nous ne sommes pas des généralistes. C'est pas comment on fait telle activité. On dit, bon, le client demande des fois des sacs, on va aller faire aussi des sacs. C'est pas ça. Nous, on est spécialisé. On fait de l'ingénierie de l'emballage, de la conception jusqu'à la réalisation. D'accord. Donc ça fait déjà la grande différence. On a la maîtrise de la matière qu'on utilise. On maîtrise, quand on parle de papier, on maîtrise un peu le sujet, la tolérance en eau, la tolérance en fibre,
et tout ça, quel type de sac qui peut contenir quel produit, avec quel poids, ainsi de suite. Donc, il y a ça qui fait la différence. Et l'autre chose, c'est que nous, on est passionnés de la chose. C'est pas l'argent, c'est pas le gain financier qui nous a amené, mais c'est la passion de créer, c'est la passion d'être des apporteurs de solutions dans ce domaine-là. Donc, tous ces éléments combinés, si vous me permettez, je pense que ça fait la différence. D'accord, ça fait réellement la différence, en tout cas, tous ces éléments combinés. Alors, on va revenir à notre sujet de manière plus globale, comme on a déjà scruté réellement l'innovation sur Civic Back. Comment vous pensez, alors, au-delà de vos expériences que vous avez vécues dans le domaine réellement de l'innovation, d'apporter une touche particulière à l'écosystème togolais, comment vous pensez que l'innovation réellement peut s'adapter à l'écosystème? Est-ce que cela marche? Est-ce que ça ne marche pas? Est-ce qu'il y a des ingrédients ou des astuces nécessaires à pouvoir adopter, à suivre réellement pour assurer aussi la réussite du projet? Oui, l'innovation, je peux dire que à ce 21e siècle, c'est important, c'est capital. Oui. Et surtout que la question de l'entrepreneuriat est sur toutes les lèvres. Tout le monde, en tout cas, est poussé d'une manière ou d'une autre à entreprendre. Il faut qu'on innove. On ne peut pas partir sur les anciens concepts et chercher à faire la différence, à impacter véritablement. Donc, il faut de l'innovation. Maintenant, l'innovation dont on parle, si ça devient une innovation pour exister, c'est-à-dire existentielle, ça ne porte pas ses fruits. Je m'explique. Si vous, genre, c'est parce que vous avez faim que vous allez créer quelque chose ou vous allez chercher à innover sur quelque chose, ça ne donne pas. Parce que les innovations, ça prend du temps. Exactement. Avant de rentrer dans les habitudes, avant que les populations, en tout cas les consommateurs, à un certain niveau, ne l'adoptent. Donc, si l'innovateur ou celui qui apporte cette innovation le fait parce qu'il a faim, et ça ne va pas aller. Mais si tu as fait quelque chose pour se nourrir avant, non? Justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'apprécie le gouvernement togolais qui a commencé un avant-projet de loi pour encadrer la question de l'innovation, quoique, d'après les premières lectures de ce qui est sorti, l'innovation est portée juste sur l'aspect technologique et digital. Or que, bon, on doit pouvoir beaucoup plus l'ouvrir à d'autres secteurs également. Donc, c'est pour cela que le gouvernement, en tout cas les autorités, doivent mettre en place des mécanismes pour pouvoir permettre aux porteurs de l'innovation de ne pas vivre forcément de ce qu'ils viennent d'initier comme innovation. Est-ce que c'est la responsabilité du gouvernement? Oui, si, parce que si c'est la responsabilité des autorités. On est d'accord? Parce qu'il ne faut pas innover pour innover. Oui. D'accord? On ne va pas innover parce que c'est ce qui est arrivé. Hein? On a des produits qui sont sortis, des avancées qu'on peut en profiter de ces produits-là, mais ça n'a pas prospéré. Il y a des produits, ça ne sert qu'à présenter lors des concours de projets, à gagner des prix, et puis c'est bon. Le produit n'est jamais disponible pour les populations. Donc, est-ce qu'on va continuer à faire ça? Non. Je ne pense pas. Donc, c'est pour cela que moi j'ai dit et que le gouvernement doit quand même créer des mécanismes pour pouvoir encadrer la question de l'innovation. Il va de notre intérêt à tous, hein, et du gouvernement aussi. Parce que l'innovation, c'est appeler à apporter de la valeur ajoutée, à rendre un certain procédé beaucoup plus facile, tout en créant de la valeur. Donc, voilà. C'est justement d'ailleurs pour cela, je pense, hein, je ne prends pas la parole quand même au nom du gouvernement, mais je pense que c'est justement dans cet élan qu'ils ont déjà initié la semaine de l'innovation pour déjà créer un cadre qui peut susciter la vocation, sinon susciter la volonté chez les jeunes ou chez tous acteurs de pouvoir penser à l'innovation au niveau technologique et au niveau digital, si je me permets. Oui, je suis d'accord. C'est apprécié qu'il y ait une semaine de l'innovation. Mais juste que, en tant qu'acteur, en tant qu'acteur du système, moi je me dis, ne commettons pas l'erreur de rester dans le carcan de l'événementiel. Parce que l'innovation, ce n'est pas de l'événementiel, c'est du concret. Oui, c'est du concret. J'aimerais rapidement qu'on revienne sur un petit passage de votre intervention. C'est
l'innovateur ne doit pas forcément vivre de son innovation dans les Dans premières, l'immédiat. dans l'immédiat. Ouais. D'accord. Est-ce que vous pouvez donner quelques astuces? Parce que je remarque qu'il y a plusieurs jeunes qui font de l'innovation, qui font beaucoup de création de belles choses, mais attendent à ce que leur produit marche en même temps, ou bien que ça prenne effet dans la création d'une entreprise. Est-ce que vous pouvez leur donner des alternatives quand ça ne marche pas dans l'immédiat? À quel recours ils doivent se finir? Oui, et c'est pour cela, moi, je ne suis pas trop en phase avec ceux qui disent on peut entreprendre à partir de 0 francs et tout ça. C'est des concepts. Parce que pour Non, moi, c'est juste oui, oui, c'est des concepts parce que pour moi, la valeur argent n'est pas nulle. oui, Et c'est toujours, voilà. Pour ne pas dépendre, c'est-à-dire pour ne pas tuer son innovation, exactement. si on peut le dire, il faut que le porteur de l'innovation trouve d'autres sources de revenus. En tout cas, dans les premières années de son innovation, il faut qu'il trouve, s'il n'en a pas déjà, s'il en a déjà, il faut qu'il le conserve, de travailler jusqu'à ce que l'innovation qu'il apporte aujourd'hui porte des fruits. C'est donner de la chance à l'innovation de grandir et de vivre. Mais si toute l'activité, Se résume. toute son existence serait ça, ça va être compliqué. Moi, lisons un peu l'histoire de ceux qui nous ont devancés. Nous ne sommes pas les premiers à venir. Il y en a qui l'ont fait avant nous, mais ces gens-là, les Facebook qu'on connaît aujourd'hui, les Jeff Bezos qu'on cite en exemple, comment appelle-t-on, les Steve Jobs et tout, quand ils avaient initié leur innovation, je ne pensais pas qu'ils vivaient de ça. Ils dépendaient directement de ça. On aura Ils vivaient l'occasion de d'autres les choses. éviter. Ils vivaient d'autres. Non, bon, il y en a qui sont plus richement, non, difficile de les inviter. Mais D'accord. on lit leur histoire. Donc, c'est des gens qui vivaient d'autres choses avant. Oui, Voilà. Mais il faut avoir de la passion. exact. Si vous n'avez pas de la passion, ça ne marche pas. Si vous venez, moi, pendant longtemps eu ce discours, hein, si vous venez, c'est parce que vous ne le faites pas nécessité, vous voulez vivre de ça, ça va être compliqué. Mais si vous ne le faites pas passion, si vous le faites parce que ça vous brûle, ça vous porte, ça va loin. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des conseils, au-delà de tout ce qu'on vient de se dire, quand même, sur l'innovation, plutôt au Togo, comment adapter réellement son produit innovant à l'écosystème togolais et réussir, comme Civic Bag, être présent aussi sur le marché national qu'international? Est-ce que vous avez des conseils à donner à ces jeunes-là aujourd'hui, aux lauréats, bien sûr, aussi de la semaine de l'innovation et à tous ces acteurs-là qui veulent impacter d'une manière ou d'une autre? Oui, ce que je peux dire, nous rappeler, parce que je suppose qu'ils savent ça déjà, mais on va se donner le devoir de le rappeler, c'est de ne pas dormir sur les lauriers, de ne pas croire qu'on est plus intelligent que les autres, mais surtout de travailler à ce que notre innovation soit adaptée aux réalités du marché. Et des fois, on a l'impression qu'on fait du copier-coller. Or, les réalités ne sont pas les mêmes. L'éducation n'a pas reçu les mêmes éducations, on n'a pas le même écosystème, on n'a pas les mêmes outils pour pouvoir aller vite. On manque même d'ailleurs assez de laboratoires pour tester un certain nombre de produits. Donc, il faut adapter l'innovation à nos réalités. L'autre élément, il faut être endurant. Le mot revient résilience. Je ne sais pas si on va faire carrément un joli tableau, mais il faut quand même avoir de l'endurance, il faut être résilient pour pouvoir franchir les défis. Pour ceux qui ont gagné des prix et tout, c'est très bien. Ça galvanise, ça donne de la motivation. Mais il ne faut pas que cette motivation s'effrite au fil du temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous. Demain, ce sera d'autres personnes. Il y aura des innovations qui vont sortir, qui vont rendre désuète ce que vous faites aujourd'hui. Donc, il faut être dans la continuité de faire des recherches, hein, de continuer à faire des recherches, d'améliorer son produit et surtout de rendre son produit utilisable et disponible. Moi, je vous dis, si Civic Bag, dès le début, nous aussi, on avait gagné des prix. Si on s'était arrêté là à courir derrière les prix et tout, Civic Bag ne serait plus disponible aujourd'hui. Ce serait une vieille histoire. Peut-être je serais en train de travailler sur d'autres projets encore. Mais voilà, c'est ce qui arrive pour la plupart. Restons focus, restons concentrés et continuons le chemin. Restons focus,
pour continuer le chemin. C'est ainsi donc que votre émission se termine. Merci beaucoup, Monsieur Merci Rachid, beaucoup pour pour la l'invitation. disponibilité. Je vous en prie. On se retrouve bientôt dans un autre numéro pour votre émission, L'essentiel sur l'entrepreneuriat. À très bientôt.